continuait le siège. C'était payé trop cher, la conquête d'une ville où la peste faisait déjà des ravages. Elle nous avait été apportée au camp par le 12e demi-brigade légère. Guillaume avait été éteinte à Damiette. L'armée l'avait retrouvée à Java. Et quoique cette peste n'eût pas le terrible caractère qu'elle avait développé à Alexandrie, quoiqu'on la peste bénigne, elle faisait beaucoup de victimes et on aurait sans doute émoulé davantage si nous avions pris Saint-Jean d'Acre. Le général Bonaparte était convaincu que cette fièvre était bien la peste. Les médecins en chef de Genève prétendaient au contraire que ce n'était qu'une simple fièvre. Son opinion et ses raisonnements calmaient un peu les soldats, mais ils avions inconvénient de disposer les esprits à éloigner les précautions indispensables dans une maladie contagieuse. Il voulut même joindre la démonstration la plus éclatante de ses raisonnements en s'inoculant la peste au milieu de l'hôpital devant tous les malades. Il fit pénétrer une lancette dans le mouvement d'une peste fière et s'en fit une blessure sur le côté gauche. Cette action, d'autant plus courageuse qu'il avouait depuis que la maladie avait le caractère de la peste, fit l'admiration de toute l'armée. Elle lui assure, dans la postérité, une gloire durable. Le général en chef se décida donc à retourner en Égypte. La saison des débarquements approchait. Il avait appris que les Anglais réunis aux Turcs devaient opérer un débarquement dans la Basse-Égypte. On s'occupa dès lors de l'évacuation des malades et de provisionner la riche et Catadia. Nous les postférons ont plié et dans la nuit du départ, la brigade qui était des tranchées fit évacuer peu à peu l'artillerie de la place et ne s'éloigna que le lendemain, protégeant tout ce qu'elle avait devant elle et protégeant même pas la cavalerie. Les blessés au nombre de 1800 et tous les coups de feu furent mis au milieu des divisions auxquelles ils appartenaient. Et comme il n'y avait point de moyens de transport, tous les chevaux descendent eux-mêmes, tous les ânes dont les soldats s'étaient servis en venant en Syrie pu porter l'eau et les vivres devront être consacrés en retournant apporter les blessés. Mais à Jaffa, voyant devant eux le terrible désert et sachant par expérience ce qu'ils auraient souffrir en le traversant sans eau, ils murmureront d'abord et ensuite se mutineront. Ce fut alors que le général Bonaparte donna tous ses chevaux sans réserver un seul. Le chef de son écurie eut l'imprudence de demander grâce pour le jument favorite du général et c'est la première fois que je l'ai vu frapper quelqu'un. Furieux, il alla sur lui et lui donna un coup de cravache à travers le corps. Je dois m'expliquer ici sur une odieuse imputation qui était formée depuis longtemps contre le général Bonaparte. Je veux parler du prétendu empoisonnement des soldats attaqués de la peste. Il est tellement contre toute vérité que le général Bonaparte proposait de faire empoisonner ces malheureux que M. Larry, chirurgien en chef de l'armée, n'a cessé de déclarer que c'était une calomnie atroce, à qui il a proposé plusieurs fois, M. de Ginette depuis 15 ans, de protester par le voie de la presse conjointement avec lui. Celui-ci, maltraité par le gouvernement royal, et sans doute reculé devant une déclaration qui aurait pu rendre sa position plus pénible. Et d'ailleurs, il est impossible de trouver un homme à qui cette proposition a été faite. Enfin, cette calomnie a été répandue parmi les Anglais lorsqu'il était en Égypte et s'est propagée par l'écrit de Sir Robert Wilson, qui était fort jeune alors et qui, dans un âge plus mûr, a déclaré au tout le monde qu'il s'était trompé. Lorsqu'au retour de Saint-Jean d'Acre, nous arrêtâmes à Jaffa, où la peste devait cesser d'exercer ses ravages.
sous l'autre. Tout général en chef de parcourir les nombreux jardins qui étaient autour de cette place, et où l'on avait établi une espèce de lazaret pour les malades, afin de mener tous ceux qui ne serions pas assez attaqués pour suivre l'armée. J'ai trouvé 5 ou 6 malheureux soldats couchés au pied des arbres. En me voyant, ils me criaient: mon commandant, emmenez-nous, nous pourrons que faire la route. Je leur répondais: essayez de vous lever, tâchez de marcher. Mais déjà tous les symptômes de la peste se manifestaient. Aucun d'eux ne peut se soulever, et je fus obligé de m'éloigner, car pas un soldat n'aurait voulu les aider. Je vins rendre compte au général Bonaparte qui se promenait sur le rivage. Il m'écoutait en marchant, et nous arrivons près d'un jeune chasseur à cheval qui criait aussi comme le ménaille qui parvint à s'élever. Le général, touché de compassion, donna l'ordre à un de ses guides de donner son cheval au pauvre malade. La dignité du général, la crainte de punition ne suffiront pas pour se faire oublier. Ce colonel fut obligé d'aller à Louis, de lui promettre tout bas beaucoup d'argent, et ce ne fut que cette dernière raison qui le décida. Il fallut que le colonel des guides exerça longtemps une surveillance sévère pour que le malade ne fût pas jeté en bas du cheval. Je crois qu'il restait à la riche, et je ne sais ce qu'il est devenu. Quant aux pauvres soldats dont j'ai parlé, il faut espérer qu'ils seront morts dans la nuit, au plus tard le lendemain, et qui auront ainsi échappé à la mort cruelle que prépareront les Arabes à tous ceux qui tomberont entre leurs mains. Je n'ai aucun remords de ma conduite. Ce que j'ai vu de la peste à Alexandrie m'a convaincu que c'était une pitié funeste, et que de se mettre au point de contact avec les pestiférés, condition arrivée au dernier degré de la maladie. Cependant, le souvenir de ces malheureux m'est encore pénible, et s'il était possible de les sauver, je l'aurais fait. L'armée conduisait au milieu d'elle 18 sans blessés. On était parvenu à leur construire une vingtaine littéraire pour les officiers généraux qui l'ont ramené blessé, entre autres les généraux Lannes et Vaux, de Rocque-Croisier et du camp du général en chef. Celui-ci est mort dans le désert. Les pestiférés qui ne pouvions se porter au voyage, un voyage plus long, feront déposer à elle, à riche, mais placé en dehors du fort, sous le garde d'un piquet d'infanterie pour les défendre de l'attaque des Arabes. Plusieurs sont parvenus à guérir. Je dois citer particulièrement le jeune Dijon, capitaine commandant la batterie de Brèche pendant tout le siège, officier plein d'intrépidité, et qu'il soit respecté. Il est maintenant lieutenant général. Nous perdîmes très peu de nos blessés dans la traversée du désert, et l'armée fit avec un grand éclat son entrée dans la capitale de l'Égypte.